Bonne journée à toutes. 3 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à Ajaccio dans le cadre d'une enquête pour une agression à l'arme blanche qui s'est déroulée dans le quartier des Cannes. C'était à la fin du mois de mars. Les faits se seraient produits à proximité d'une salle de sport dans des circonstances qui restent à élucider. Le parquet a confirmé hier que 3 gardes à vue étaient en cours. Et puis la gendarmerie nous apprend qu'un jeune conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins d'1 an a été flashé à la vitesse de 157 km/h sur un axe limité à 80 sur la commune de Cavres, près d'Ajaccio. Les faits se sont déroulés précisément sur la RT 40. Selon les gendarmes, il s'agit d'un grand excès de vitesse particulièrement préoccupant lorsqu'il s'agit d'un jeune conducteur. LCP annonce ce mercredi la levée de l'immunité parlementaire pour Xavier Lacombe. Le bureau de l'Assemblée nationale a validé ce mercredi la levée de l'immunité parlementaire du député de Corse-du-Sud, Xavier Lacombe, qui siège au Palais Bourbon en tant que suppléant du ministre Laura Marcangeli. En janvier, le maire de Péry avait été mis en examen dans une affaire de procuration litigieuse lors des élections territoriales de juin 2021. Cette demande de levée d'immunité avait été transmise via le garde des Sceaux Gérald Darmanin, la présidente Yaël Braun-Pivet. La requête de demande de levée de l'immunité parlementaire a été examinée au titre de l'alinéa 2 de l'article 26 de la Constitution qui stipule qu'aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet en matière criminelle ou correctionnelle d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie, explique à ce titre LCP. Vanina Pierri, de son côté, ancienne présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, a été condamnée hier à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour détournement de fonds publics. C'est le verdict de la Cour d'appel de Bastia qui confirme ainsi la décision qui avait été décidée par le tribunal correctionnel d'Ajaccio, rappelant que la justice reproche à l'ancien élu l'octroi d'une subvention à hauteur de 60 764 € à un gîte, alors que Vanina Pierri était présidente de l'Agence du tourisme de la Corse. Dans cette même affaire, Jean-Charles Thor est bénéficiaire de subventions aux yeux de la justice, a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Città di Corti a adopté son budget primitif 2025. Ce dernier a été adopté à la majorité, tandis que l'opposition s'est abstenue. Ce budget priorise toujours l'investissement sans emprunter et sans augmenter la fiscalité, les taxes et redevances communales, indique la municipalité. Les subventions aux associations à hauteur de 260 000 € sont maintenues au niveau de 2024, et ce malgré un contexte financier contraint par la loi de finances 2025. Qualification dès vendredi, puis tournoi ce samedi et dimanche. Le C5 Stadium de Bastille va accueillir le premier tournoi français de haut niveau de padel à se dérouler en Corse. C'est dans ce contexte de 14 terrains créés et gérés par l'ancien joueur du SCB Laurent Casanova qu'un tournoi de P1000 très important pour le classement français va se dérouler. Un tournoi à la composition relevée puisque 11 des 30 meilleurs joueurs français du moment seront au rendez-vous avec la reformation d'une pierre bien connue dans le milieu, celle de Benjamin Tison et d'Adrien Maigret. Autre attraction, le duo tête de série numéro 6 composé d'Aitor Garcia Bassas, numéro 10 français, et du numéro 98 français, l'homme de médias Cyril Hanouna. Les joueurs corses auront bien évidemment leur mot à dire avec quelques paires présentes en qualification, mais aussi 2 paires corses directement admises dans le tableau final en wildcard, ainsi que d'autres insulaires présents dans le tableau final. Ce tournoi n'est que la suite logique du développement de ce sport, aussi bien à Bastia que dans toute la Corse. On écoute Frédéric Donne, organisateur du tournoi. Ça a été à la fois très simple et très compliqué. Très simple parce que nous avons la chance ici d'avoir le plus beau complexe de France avec 14 terrains, des terrains sur lesquels on peut notamment dans la grande pièce principale 6 pistes avec des sorties, ce qui facilite le jeu pour des joueurs de très haut niveau. La difficulté a été le côté insulaire pour faire venir les joueurs, mais avec du travail et de l'argument, on est arrivé à en faire venir de très très bons joueurs. Justement, avant de parler du tournoi, on va parler de l'infrastructure parce que le C5 au départ, il y avait aussi du futsal, mais vous avez décidé en fait de tout reconvertir en paddle parce qu'il y avait une très forte demande, c'est ça? Oui, en effet. Historiquement, le C5 était un club avec des foot et d'autres activités. Et avec le temps, il y a eu un recentrage sur l'activité paddle, vu la demande très importante sur l'île. Du contact que vous avez avec les pratiquants, comment vous expliquez cet engouement pour le paddle en Corse? Le paddle est un sport qui est à la fois ludique et qui permet à tout le monde de faire du sport. Les jeunes, les personnes d'un certain âge, les femmes y viennent de plus en plus. On s'y amuse dès qu'on commence. On peut en faire de la compétition, mais on y prend du plaisir immédiatement. Alors, on va en revenir à ce tournoi. Un tournoi P1000, ça veut dire forcément la présence de joueurs de renom. Quel est le tableau que vous avez su construire par rapport notamment au classement français ?
Alors nous avons la chance d'avoir 10 paires avec des joueurs dans le top 30 français. Ils vont tous découvrir ce complexe et je pense qu'ils vont revenir pour des événements encore plus importants dans l'avenir. En fait, le PMI, il a pu se faire aussi parce que aujourd'hui, l'engouement, on en parlait qu'il y a en Corse, fait qu'il y a assez de monde qui va pouvoir venir, par exemple, voir tout ça. Oui. Nous savons que beaucoup de Corses vont venir profiter de ce spectacle pendant tout le week-end. Ils adorent la compétition et là, ils vont en avoir pour leurs yeux. Vous parliez de découvrir cette infrastructure. Est-ce qu'il y a déjà justement des joueurs français de renom qui sont venus s'entraîner ici du côté du C5, de la station Bastiaise, même quand ils étaient en vacances par exemple? Oui, ponctuellement, on a eu des joueurs qui sont venus s'entraîner et beaucoup reviennent pour le tournoi. Et c'est vrai qu'à travers les réseaux, ils ont commencé à le découvrir. Je sais qu'ils sont tous impatients de le voir physiquement. Vous parliez de joueurs corses. Est-ce que le niveau d'école, notamment du côté des pratiquants réguliers du C5, est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent déjà des tournois sur le continent? Oui, on a des joueurs qui vont faire des tournois sur le continent et on a quelques paires qui sont qualifiées directement dans le tableau, d'autres dans les qualifications. Et donc on va les suivre aussi d'une manière importante. C'est aussi une belle occasion de leur offrir une expérience inédite jusque-là, c'est ça? Tout à fait. Ils vont pouvoir se confronter au haut niveau français et voir où ils en sont. Pour expliquer aux auditeurs ce que c'est le paddle, pour ceux qui ne connaissent pas, quelle est la différence par exemple avec le tennis, avec le squash, pour un peu expliquer? Alors le paddle est un sport qui se joue sur un petit terrain de tennis de 20 mètres sur 10 avec des vitres autour. Et en fait, la différence du tennis, c'est que l'on peut jouer avec les vitres et les grilles, et donc ce qui donne une tactique un petit peu différente. Dans le cadre de projets d'envergure de modernisation du réseau ferroviaire menés par la collectivité de Corse, des essais dynamiques du nouveau système de gestion des circulations automatisées seront réalisés sur l'ensemble du réseau, ce qui entraînera une suspension totale des circulations commerciales sur l'ensemble du réseau jusqu'au 27 avril inclus. Un service garanti par autocar sera mis en place pour assurer les déplacements. Les arrêts desservis par autocar sont transférés à proximité de la route. Pour consulter les horaires des autocars durant cette période, rendez-vous sur le site des CFC de Corse. Après une phase de restauration organisée dans la cour du Palais Fèche à Ajaccio, où le sarcophage dit du Bon Pasteur a retrouvé son site d'origine. En effet, le sarcophage a été replacé à l'endroit où il avait été découvert en 1938, à l'Antiquarium Saint-Jean. Pour autant, les Ajacciens devront patienter un petit peu pour le découvrir. En effet, le sarcophage sera présenté officiellement au public le 22 avril prochain à l'occasion de l'inauguration de l'Antiquarium. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous sommes le jeudi 10 avril 2025, jour de la Saint-Fulbert. C'est une belle journée que nous avons en programme sur l'ensemble de l'île. Les nuages seront peu nombreux de sorte que le soleil brillera partout. Le vent demeure faible et les températures gagnent à 2 degrés. Elles sont printanières. À 20 degrés, ce sera le maximum cet après-midi à Ajaccio, 19 à Bastia, à Corti Propia, 18 à Portivecchio, 17 à Calvi, ou la Buniva, giù Sartaivic, 16 à Cervioni, Pietra Albazzica ou Ruliano et 14 à Prunello di Fiumorbo. Ce journal est terminé. Vous écoutez à la Radio Corse. Je vous retrouve tout de suite pour votre agenda culturel.